nuit est tombée sur Trappes. Fin de journée de télétravail pour Louis, 21 ans. Le jeune homme est alternant dans une agence de communication parisienne. Un contrat décroché grâce à un programme d'aide à l'emploi impulsé par l'État. Pour trouver cette alternance, j'ai un peu galéré. Je ne sais pas si je peux remettre ça sur le dos du Covid ou quoi. En tout cas, j'ai postulé un peu partout et pendant 1 an, j'ai rien trouvé. Sur un CV, quand on vient de Trappes, c'est différent de si on vient de Paris, si on est dans le 15e, dans le 16e. Là, une chose est sûre, pour moi, à Paris, il y a besoin de moins d'efforts pour réussir. À une trentaine de kilomètres à l'ouest de Paris, la ville de Trappes, 8e commune des Yvelines, 32 000 habitants. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la moyenne du chômage des jeunes est ici plus de 3 fois supérieure à la moyenne nationale. Pour trouver leur voie, certains jeunes se dirigent comme Louis vers la mission locale, financée majoritairement par l'État. Cet organisme les accompagne dans leur recherche d'emploi. On est là aussi pour leur proposer, leur ouvrir le champ des possibles. C'est-à-dire que si ils peuvent rencontrer des difficultés sur leur insertion professionnelle, c'est de voir s'il y a d'autres possibilités ou d'autres façons, d'autres chemins à emprunter pour quand même arriver à leur objectif. Le territoire de Trappes, en tout cas le territoire quartier politique de la ville, je trouve qu'il fait naître beaucoup plus l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. C'est le cas d'Ayoub, 18 ans, d'Abdel, 23 ans, et d'Ismaël, 19 ans. Ils se sont rencontrés il y a seulement quelques mois. En janvier, le trio a lancé sa petite entreprise de lavage et nettoyage de voitures. Capital, 500 € d'investissement. L'affaire n'est pas encore rentable, mais le travail, soigné. Pour Abdel, jeune père de famille, ce projet s'est imposé comme une nécessité, après un CAP et de nombreux petits boulots. J'avais pas le choix. Si je me lève pas pour aller travailler, il n'y a personne qui va me donner de l'argent. Et j'aime pas travailler pour un patron. Je préfère être mon propre patron. Après, c'est dur d'avoir sa société à lui. Faut calculer le matériel, faut calculer les produits qu'on achète, faut se mettre notre salaire de côté. Qu'est-ce qui, selon toi, manque dans cette ville ou dans notre pays? Des aides. Je dis que l'État, ils aident. Trappes bénéficie des dispositifs de la politique de la ville du gouvernement. Elle concerne quelques 5 500 000 habitants, dans plus de 1500 quartiers dits prioritaires en France. Cette politique en faveur des banlieues a été repensée au début du quinquennat. En mai 2018, Jean-Louis Borloo, ancien ministre de la Ville, rend son rapport au président. Emploi, éducation, sécurité, 19 propositions sont formulées. Emmanuel Macron prône finalement un changement de cap. Cette stratégie est aussi âgée que moi. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais je pense qu'on est au bout de ce que ça a pu produire sur cette méthode. Au cours de ce quinquennat, le budget du ministère de la Ville a augmenté de 30%. Selon le maire de Trappes, à gauche de l'échiquier politique, l'investissement de l'État n'est pas à la hauteur des enjeux. J'estime que Emmanuel Macron a raté son rendez-vous avec les banlieues quand il a jeté à la poubelle le rapport Borloo. Il y a une 50aine d'années, on a créé des ghettos sociaux, des ghettos urbains, des ghettos qui sont aussi devenus parfois communautaires. Et pour pouvoir corriger ces politiques désastreuses qui ont été menées il y a plusieurs décennies, il faut des moyens très importants sur le long terme. Et c'est malheureusement là que le bât blesse. Comment parvenir à la justice sociale dans les quartiers prioritaires? En 40 ans, une dizaine de plans banlieues ont été lancés par les gouvernements successifs. Les bilans ont tous été mitigés.